Thought-provoking questions raised in that session on HIV just now. And again, some inspirational young people. Thank you all for your insights. Of course, hearing the experiences of young people living with disabilities was really powerful as well. And it's definitely a reminder to decision makers that within the commitments they've already made, they need to ensure that they emphasize inclusion and empowerment of people living with disabilities. Now, we'll be kicking off our final plenary shortly. But meanwhile, we have the pleasure to announce the final Art for Wellbeing Awards, this time in the film category. Keep watching to find out who won. Айгүй чухал ажилтай. Чи маргааш дүүгээ дагуулад эрт унтчих юм бол энэ маргааш чамайг дахиад таниндаа дагуулж явах шүү. За энэ. Чухал ажил гэж юу вэ? Чухал ажиллаа дараа хэлье заа юу. Ээж, би өнөөдөр их чухал ажилтай шүү. Эрт унцгаа шүү. Ямар ажил? Нүгөө? Аа. Social well-being revolves around building and maintaining healthy relationships. It's about finding, belonging, and creating meaningful connections. Purpose and meaning provides a compass for an adolescent's life. It's about finding one's passions, setting goals, and pursuing them with determination. Emotional well-being is when an adolescent learns to navigate their emotions, express themselves authentically, and seek support when needed. Adolescent well-being is a mosaic of physical health, meaningful relationships, purpose, emotional growth. It's a journey of self-discovery, resilience, and personal development. It feels so great. I am happy because I participated in this competition. Thanks for your support. I entered this competition because it helps young women value themselves. This piece of art helps young women overcome period stigma. This competition has built my characters and has also encouraged other people that they can share their fears with other people. Thank you. In a world of dolls and playful games, a girl of 10, innocent she claims. But change arrives, unwelcome guests. Her journey to adolescence put to the test. Why so soon? She wonders, eyes unsure. Yearning for days that felt so pure, but nature call cannot be denied.
Up she walks, with fear beside. Through shadows she dances, young and bold, embracing a story yet unfold. She'll stumble and learn as she finds her way, growing through adolescence day by day. So let her be. This girl is in between. A future unseen is like springtime seen. Hey T, have we ever talked about the time when Seth here thought that she had the secret formula for surviving high school? Oh, come on. I was just trying to figure things out. But yes, I had my own survival kit completed by an oversized backpack, oversized clothes, I mean, and a bit of cheesy jokes on top. Which were not funny. And why are you laughing? They are funny now. It's funny just remembering all that. It reminds me of this day we had a crush on this boy in school. God used to do the most. I joined all the activities you could think of in school. I barely had time for myself. Talk about overdoing and being in love. And you guys, do you remember my epic attempts at rebellion? I dyed my hair each and every color of the rainbow. Do you remember that? Green, Yellow, orange. and I wore outrageous outfits, and I walked around feeling like I was the coolest rebel in town. No, you weren't. You were just looking like a clown. I stopped sewing myself. I know. And then my mom's face when she saw you with that green hair. Oh, She was like, who is this? Is this the daughter I raised? she was cool. Well, anyway. T, don't be afraid to embrace your quirks and have fun along the way. It's all part of the adventure. Cheers to T unlocking her teenage face. And to T rocking her teenage ears. Cheers! Wow, such creativity. I love it. Huge congratulations to Leilani. We'll be watching out for your newest blockbusters in a few years. Absolutely, Danielle. Now for a change of scene as we approach Plenary 3, which is called From Commitments to Action. But first, we go to another amazing group of young people to hear a special message from young indigenous leaders in the Brazilian Amazon. Hola, Brazil! Olá, Fórum Global para Adolescentes. Nós da juventude
Wow, that was quite something. Thank you so much to the Paitev Surui young people. That was a critical message straight from the Amazon rainforest to participants in over 100 countries at this forum today. We are truly uniting, rising, and leading for change. Definitely, Danielle. So with all this mobilization for what young people want and the many consultations that have happened so far, from UN town halls to the BMJ Adolescent Wellbeing Series, congratulations, Danielle, on your feature towards that, a great deal of energy has also gone into figuring out the next steps in this journey that we're all on together. So we're proud to present you with a snappy preview of the AAA, the Agenda for Action for Adolescents. Let's get that conversation started. Check it out. A huge thank you to all our youth leaders featured in that video for having some fun with words in ways that have been long and seriously thought out and collaborative in process. Now, to guide us through the AAA in more detail, we're joined by my good friend and comrade, Gareth Jones, who is on screen. And Gareth, welcome. And we're so glad that you could join us. If you could tell us a bit more about how the AAA came about. Here with you all online at the Global Forum for Adolescents. So as stated, I really would like to share the... Je voudrais partager avec vous les problèmes que notre force de travail a vus ces dernières semaines et nous allons voir ce que nous avons le Dr. John Klein et beaucoup de mes collègues de HSA qui ont travaillé justement sur la question de l'insertion de l'agenda des jeunes dans le monde. Je veux souligner que les procès se sont engagés dans une lutte difficile et c'est un processus qui a pris d'un an pour son élaboration. Et en allant au forum, nous avons questionné les positions qui étaient déjà acquises. Nous avons eu plein de millions de réponses et nous avons vu les preuves générées par des universitaires et des personnes qui luttaient pour ces études et nous avons également pris soin d'avoir un agenda de lutte pour nous connecter justement pour cette lutte qui est si importante dans notre vie. Quand on m'a demandé d'être le leader, je commence pour voir comment nous ou nos partenaires pouvions aider et comment nous pouvions faire pour insérer ces programmes de l'Amérique jusqu'aux Indes, insérer les adolescents dans la prise de décision. Nous avons en fait beaucoup d'armes secrètes et nous avons justement passé sur les politiques pour voir ce que les gens voulaient défendre comme campagne. C'est pour cela que je vais partager cela avec vous et je vais demander aux personnes de se prononcer sur le chat box. Je crois que la chose la plus importante sur le G20 est cette
agenda est de voir ce qui est sur la table et ce que le leadership peut faire et pour mobiliser les jeunes et les personnes. Et c'est d'où vient justement notre travail, notre campagne pour atteindre plus de 8 millions de personnes. Merci, Gab. Nous sommes ici pour le forum pour les adolescents. Nous avons des jeunes qui se joignent à nous de plus de 100 pays dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de votre opinion sur ce qui s'est passé? Et je pense que ça va prendre plus de temps, mais il faut vraiment mettre cela à l'avant-garde et rendre cela quelque chose que nous allons mettre en pratique et travailler sur les agendas que nous pensons être celles que nous pouvons achever. Et nous avons vraiment vu que les adolescents ont été très isolés, ils sont extrêmement importants. Leur bien-être est extrêmement important également. C'est un projet, un objectif qui sont fondamentaux. Et je sais que ce projet requiert beaucoup des parties prenantes pour être intégré dans d'autres processus existants. Alors, il nous faut continuer à avoir des sommets sur la violence, par exemple, et d'autres questions, et nous allons souligner tout cela plus tard pour voir si nous pouvons accélérer la mise en pratique de ces agendas. Nous sommes vraiment très engagés pour travailler avec vous dans tout cela et également pour travailler avec la responsabilisation. Nous voulons reconnaître cela comme étant une opportunité pour reconnaître les actions des personnes et mener d'avance cet agenda. Ce ne peut pas être seulement des paroles sur un document ou des engagements vides, mais il faut que ce soit quelque chose de que nous puissions élaborer ici. Cet agenda va illustrer, nous pouvons justement amener cela à accepter cela et être inspirés à prendre action. Merci beaucoup, Garrett. Je pense que maintenant, nous allons passer à un message extrêmement important. Je sais que nous avons un message très important de PMCH qui a été l'ancien premier ministre de la Nouvelle-Zélande et qui va justement parler en défense des droits mondiaux. Bonjour les amis, nos collègues, nos supporters, et spécialement les milliers de personnes et de jeunes qui prennent partie à ce forum mondial pour l'adolescent. Et je sais que de grands changements, de grandes transformations qui sont transformatrices sont en train d'avoir lieu. Alors, pour améliorer le bien-être et les voix des adolescents, nous devons faire attention aux voix de ces adolescents et de ces jeunes leaders et les aider à être un nouvel élan dans ce forum mondial. Nous avons écouté les voix de plus de 2000 adolescents à travers le monde qui appartenaient à 40 pays et les recherches focalisées nous ont aidés à focaliser sur des questions techniques, à créer des articles également et de participer du British Medical Journal. Maintenant, c'est le moment d'aller de l'avant avec l'agenda d'action pour les adolescents et focalisons justement maintenant sur notre appel à l'action et l'action qui peut aider justement les gouvernements à faire attention aux jeunes, à les protéger, à respecter leur diversité. C'est le moment d'assurer l'équitabilité et l'engagement politique vers de nouvelles politiques de financement. Nous avons besoin de plus de données et d'un nouvel élan pour les engagements par rapport au bien-être des adolescents et également atteindre les ODG. Et l'une des choses que je pense qui est extrêmement importante, c'est de consulter tout le temps les jeunes. Et nous avons 8 milliards de consultations
et il faut aider les politiques de ressources à être dirigées vers les programmes qui seront dédiés au bien-être des adolescents en leur donnant des opportunités plus égales, des espaces de travail meilleurs qui soient dirigés vers les gens, des aides pour le développement de leurs capacités et un appui du monde pour poursuivre également leurs rêves. Participants de ce forum pour les adolescents, vous suivez cet agenda d'action et vous mettez en place des réseaux de responsabilisation ainsi que des mécanismes. Faisons très attention à ce que nous faisons, aux besoins de ces jeunes qui représentent 8 milliards de personnes pour notre futur, parce que l'adolescence est une période extrêmement importante dans le commencement de cette conversation si importante. Nous créons un meilleur monde pour cette génération et pour les générations à venir. Et alors, je sais que comme amphitryon, vous aurez quelques avis extrêmement intéressants à prononcer. Merci, Helen Clark. Nous venons à un moment pivot, comme nous avons vu dans l'agenda pour l'agenda d'action pour les adolescents. Nous avons des engagements politiques extrêmement importants pour aller de l'avant. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons les dernières nouvelles sur les engagements pris par les gouvernements. Alors, allons de l'avant et je passe la parole à Brian maintenant de New York. Bonjour, je suis Brian Wong et je fais le rapport des Nations Unies à la ville de New York et nous allons maintenant entendre le mouvement de la plénière, le gouvernement du Honduras. Merci beaucoup pour la campagne 1,8 et notre objectif est de contribuer aux personnes qui ont le plus de potentiel de changer notre monde, qu'est la santé, l'éducation, l'égalité de genre et l'autonomisation des adolescents et de la jeunesse, non seulement pour augmenter leur participation, mais pour également qu'ils aient des implications dans le développement durable et la protection et l'accès à la santé. Je suis heureux de me prononcer et d'annoncer l'engagement de mon pays à traiter du bien-être des adolescents et dans le plan master qui a été développé pour atteindre les ODG et tous les engagements qui ont été signés et pour impliquer les parties prenantes, y compris les propres adolescents qui auront leur vie changée par cela. Je suis ici pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un focus prioritaire pour le Canada. C'est l'attention aux adolescents, surtout aux filles, est au centre des politiques internationales du Canada. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes à l'avant-garde des droits des femmes et des filles autour du monde. Et nous avons engagé des millions de dollars, 4 milliards de dollars par an pour voir que cela ait lieu. Vos Excellences, le gouvernement de Libérie reconnaît l'importance de donner des ressources et des opportunités pour que tous les jeunes aient des opportunités pour atteindre leur plein potentiel et comme citoyens et comme individus. Et nous pensons qu'en engageant les jeunes, nous pourrons rompre le cercle intergénérationnel de pauvreté et être plus résilients face aux changements sociétaux et individuels. Le Malawi s'engage à faire l'engagement suivant. Dans les domaines de bonne santé, le gouvernement de Malawi a commencé des allocations
du programme courante avec de 70 millions de des devises de Malawi vers des milliards. Merci. J'ai le bonheur de souligner que le Mexique a souscrit les fondements de cette campagne basée sur des piliers planétaires, basés sur la sécurité, l'éducation, les capacités, l'employabilité et la résilience. Nous avons ainsi que l'apprentissage. Le gouvernement du Mexique s'est engagé à donner l'accès universel à la santé en appuyant l'agenda pour les jeunes. Cela signifie que nous sommes en train d'appuyer l'agenda pour le développement durable parce que travailler avec vous sur cet agenda et la transition verte est également l'inclusion numérique et sociale et des opportunités décentes pour les jeunes font partie de notre travail pour assurer un futur durable. Les jeunes doivent être engagés de façon active dans les gouvernements, dans les villages. C'est de votre responsabilité comme État d'assurer que vous preniez la responsabilité en assumant les ODG, en les mettant, en les rendant cool et l'accès à la santé également, ainsi que créer des opportunités. Tout cela doit être cool et accessible. Nous ne pouvons pas parler de la jeunesse et de l'amélioration de la vie et des connexions avec la vie sans parler de la connectivité minimale dans les communautés, spécialement pour les filles. Nous pensons dans la Commission européenne que les nécessités la participation de tous les jeunes sont nécessaires pour avoir un futur plus vert, plus juste et avoir un futur qui reconnaisse les besoins des enfants et des jeunes et qui prenne un élan pour développer ces objectifs et prendre des mesures concrètes pour appuyer le développement des jeunes dans l'Union européenne et globalement. Bien sûr que nous sommes heureux de voir que ces gouvernements vraiment prennent action pour promouvoir le développement des adolescents et des jeunes et restez avec nous pour voir ce que nous allons vous publier à suivre sur cela. Merci. Et ces engagements, depuis ces engagements, nous avons d'autres gouvernements qui ont signé à nouveau cette plateforme. Nous venons de nous engager au bien-être des adolescents et des jeunes en mettant en pratique les priorités de ODG pour les personnes et pour les jeunes, et en faisant des investissements intelligents dans l'économie, la planification et la société. Et je suis si heureux de partager un panorama général de notre travail pour améliorer la santé et le bien-être des adolescents. J'espère qu'avec cela, nous allons améliorer, inspirer d'autres pays et l'emploi de nouvelles ressources pour les jeunes autour du monde pour une transition qui soit couronnée de succès.
Et nous avons de nouvelles encore d'actualité avec encore 7 signatures de pays qui s'engagent. Le gouvernement de l'Équateur engage 14,8 millions au bien-être des adolescents et renforcer d'autres politiques. Le gouvernement de l'Éthiopie s'engage jusqu'à 2030 à réduire les grossesses entre les adolescents de 50%, réduire le sida et d'avoir l'accès à l'éducation. Le gouvernement du Ghana s'engage à avoir des programmes d'éducation sexuelle amples, la qualité et la couverture dans les programmes de santé dans les écoles et l'éducation. Le gouvernement de Namibie s'engage dans l'investir dans les adolescents, leur bien-être, leur santé et leur autonomisation. Le gouvernement de la République du Congo s'engage à donner des services de qualité et sur la reproduction et les services de santé pour les jeunes, la capacitation et l'éducation. Le gouvernement de Serbie s'engage à donner accès aux services de santé, santé mentale, reproductive, sexuelle, à terminer la violence et donner une participation aux leaders juvéniles. Le gouvernement de l'Afrique du Sud s'engage à appuyer les écoles dans l'enseignement de comment gérer la grossesse entre les adolescents et d'autres engagements. Et pas seulement les gouvernements qui s'engagent, vous voyez, ces engagements pris par des partenaires. Bonjour tout le monde de ce forum global pour les adolescents. Je suis CEO de Batner et nous voulons promouvoir la sécurité pour les jeunes, les appuyer, avoir des villes plus sûres pour eux, des espaces numériques et faire la promotion des espaces de santé mentale. Et nous allons promouvoir ces espaces pour 45 millions d'autres engagements qui ont lieu dans cet espace. Je suis heureux de montrer par exemple le support de Cleveland Globe pour appuyer les adolescents et les jeunes et la fondation FIA qui se joint à nous également. Avec cette nouvelle contribution très importante de philanthropie privée, nous espérons faire un effort collectif pour prioriser les investissements dans les vies de jeunes gens et dans le monde entier. Ah, ça c'est incroyable. Et même, il y a encore d'autres engagements qui arrivent. Je suis Navin Thacker, je suis président de l'Association de pédiatrie internationale. Nous réunissons plus d'1 million de pédiatres en plus de 150 pays. Donc, nous voulons que les adolescents doivent avoir des programmes de bien-être qui soient très complets. Et nous avons déjà des programmes qui s'appuient à
plus de 15 pays différents. Merci. Au plan international, nous sommes très importants dans la création de journées internationales de la et dans le Forum global de l'adolescent, en fait, nous voulons parler sur les droits de reproduction et la santé sexuelle. Le plan international a comme engagement de fournir un engagement avec les Nations Unies. Ce plan va augmenter et s'approfondir pour prioriser l'âge et les genres des participants. Le plan international aussi s'engage à compléter et à mettre en place des programmes de santé reproductive et sexuelle. Et cela sera lancé en pilote dans 5 pays différents. Je veux être ici pour discuter de ces questions. Je crois que la vie sexuelle doit être traitée, bien traitée et bien pour que les adolescents puissent avoir une vie pleine. Nous avons là une évolution des femmes qui sont pionnières dans ce qu'elles font et aussi des jeunes leaders qui sont des lauréats dans ce qu'ils font. Nous avons tout d'abord une attention spéciale dans la santé et les droits des jeunes filles adolescentes, de façon à ce qu'elles puissent atteindre et arriver à avoir du succès. Et donc, je veux très rapidement commencer à travailler avec des jeunes filles adolescentes. That was a lot of commitments from governments and partners from all over the world. So impressive. And has often been said over these past 2 days, this is just the start. So now we've seen our action agenda. We've seen the commitments with even more to come. But how are we going to make sure commitments are delivered? How do we ensure that we move forward together to achieve our agenda for action? Well, I'd like to welcome journalist Anuba Bhosle from India to guide us through that discussion with a panel of key leaders. Of course, we know that they'll be focused on making sure that accountability mechanisms are in place and that promises are kept. Over to you, Cela puisse être mis en place très rapidement. Merci beaucoup, Daniel. Et merci aussi d'avoir souligné donc les points finaux et évidemment sans aucune pression. Nous avons là maintenant et là nous avons l'impératif humain très important et nous voulons donc réunir tous ces engagements qui nous viennent des régions différentes il y a déjà un chemin robuste qui s'ouvre devant nous. Donc, la question maintenant est de savoir si c'est assez. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit responsable et que
avoir donc la participation de notre panel si important. Il y a Evelyn de Bolivie qui est là et Andrew Jack qui est là avec nous aussi. C'est l'éditeur d'éducation. Ensuite, nous avons notre directrice. Pardon, là, le son est interrompu. Et là, il est donc directeur de Amnesty South Africa. Amnesty Health Africa. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Comment trouvez-vous cette réunion de 2 jours? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Est-ce que ce qui a été discuté ici vous touche vraiment? What I just said is Aymara, my indigenous language here in Bolivia. I just said good morning to everyone. Je dis que bonjour à tout le monde. On how to guarantee that youth can Et la question de savoir comment garantir que les jeunes peuvent faire un suivi et comment est-ce que les adolescents et les jeunes peuvent faire cela et par rapport au gouvernement pour qu'ils aient une inclusion de façon à ce qu'ils puissent avoir une formation technique avec plus de financement pour avoir de l'aide pour ce travail. Et aussi, nous incluons de SDGs sur l'éducation avec les avancements. Il y a SDGs 4 et cela ne prend toujours pas nécessairement en considération. Et ce qui s'est passé lors de la pandémie, et au lieu d'avoir une culture patriarcale qui est en général la cause de pour plus de plusieurs millions d'adolescents qui n'arrivent pas à finir l'école, par exemple. Nous avons là certaines données, mais nous sommes de jeunes leaders et nous voulons avoir plus d'opportunités pour développer le présent et l'avenir de façon positive. Pour lutter contre le centrisme et le patriarcat et aussi avoir un impact régional. Il nous faut une meilleure performance pour faire avancer le travail. Les chiffres qui sont enregistrés dans les rapports indiquent ce que je viens de dire. Les indicateurs que nous avons ici, par exemple le Venezuela, la Colombie,
l'Argentine, la Bolivie et plusieurs autres pays qui ne présentent pas d'avancement, qui garantissent que tous les enfants et les adolescents puissent finir leur éducation primaire et secondaire et que cette éducation doit être publique et gratuite de façon à ne pas exclure qui que ce soit. Avoir un budget qui soit meilleur et des mécanismes de responsabilisation. Je crois que là, vous êtes arrivés, vous avez touché des points très importants et là, nous sommes dans le bon chemin. Très brièvement, c'est très bien d'entendre ces engagements, non seulement de la part des gouvernements, mais aussi des grandes organisations et des ONG et autres. Et je crois que là, c'est très important d'avoir cette question de l'éducation, car il faut penser à l'économie. Et pour penser à l'économie, il faut être bien formé. Je crois qu'une grande organisation, par exemple, comme le National Times, et maintenant, il y a un programme qui met les jeunes en contact avec la technologie. Et je crois qu'il y a des points très importants, mais ces deux points-là sont vraiment importants pour s'assurer plus de concentration sur les opportunités au travail. Et cependant, il y a moins de priorités en santé mentale et bien-être. Et la question d'une plus grande demande et reconnaissance. Ça sera un point de départ, les engagements à faire quelque chose. Mais en 2019, par exemple, nous avions lancé une version de la campagne en Inde. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les jeunes, entre autres? Nous avons entendu 100 000 personnes. J'ai suivi la session précédente et j'ai entendu des voix et j'ai vu aussi que ce qui était très important c'était justement de déterminer quels étaient les engagements et là, c'est devenu plus facile de comprendre ce que les jeunes gens voulaient de plus. Et un autre aspect, c'est la question que j'ai pu voir dans les engagements et c'est le support qui vient des gouvernements. Il y a donc la question
de ceux qui travaillent directement sur le terrain, pardon, et il faut vraiment regarder cela comme étant un grand parapluie qui inclut tous ces engagements en général et à créer la création aussi d'une sorte de coopération. Donc, tout ce qu'il faut pour trouver de modèles de travail, de collaboration et pour pouvoir rendre réels ces engagements. Aussi, le fait la question des engagements en action, par exemple, la question de la discrimination et pour les jeunes qui voulaient de la formation sur la sexualité. Et ça peut être difficile, mais c'est quelque chose de très important de regarder tout cela. Et il nous faut aussi comment faire si on est forcé à prendre ces décisions. I know time is running out, so I just want to very quickly summarize, and probably I'll just jump in here and first say that it is heartening to see governments taking up the action agenda. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps et global change only happens when action happens at country là, level. nous commençons à voir les gouvernements faire attention à l'agenda des jeunes et commencer à faire des propositions dans le sens de créer quelque chose pour les jeunes. Il faut voir aussi que le gouvernement a fait des promesses et maintenant, là, nous voyons aussi que les gouvernements peuvent avoir du succès ou pas. Ça dépend de leur attitude. And also health insecurity, we are going to actually have unstable population. So it's very important that we meet our commitments. The next thing I want to say is that these commitments, nous allons avoir une population instable. Et là, l'autre point, c'est que ces engagements nous amènent à l'action. Et j'ai déjà vu dans l'engagement, dans le cadre du gouvernement, je peux vous dire de façon très claire ces engagements qui sont similaires à ce qu'on peut faire et rendre plus fort avec la responsabilité totale et qui doit être dans l'agenda. Ces engagements, en fait, pour comprendre le financement qu'on nous a promis. Je crois que justement, là, nous sommes arrivés avec vos observations à un point très important. La question des promesses qui ont été faites, comment est-ce qu'on va faire cela? Comment est-ce que vous pensez que tout le monde peut se mobiliser
en tant que leader de la jeunesse ou alors des champions. What we can do as adolescent and youth is taking part in Evelyne, decision-making spaces in political areas. So ce qu'on peut faire, decision makers c'est que les adolescents et les jeunes puissent prendre partie dans ces prises de décision et la prise d'action faut exister dans tous les pays pour garantir cette responsabilisation et une bonne structuration en termes de capacité de participation. Par exemple, au Mexique, il y a un comité consultatif et en Bolivie, je fais partie d'un groupe de jeunes pour donner du support au groupe en faveur de l'éducation gratuite et aussi la question de l'attention à la santé pour les adolescents. Comme nous sommes l'avenir, nous sommes en même temps le présent et l'avenir dans tous les pays. Et nous devons travailler et dédier de l'effort pour commencer à laver whole of government approach that you're going to have intersectoral collaborations. And Evelyn spoke about sort of youth leadership. It also reflects in some of the commitments that made of promoting this co-leadership with créer une coopération multisectorielle et pour que cela reflète tout ce qu'on peut faire ensemble et pouvoir aider plus les adolescents dans les prochaines étapes. Comment est-ce qu'on peut créer cette coopération de leadership? Je crois que ça peut être fait sans problème. Et ce qui est important, c'est justement réunir. Mais la question est que le plus grand nombre nous avons de participants, le plus grande peut être la friction entre eux. Et je crois que avec ma position de journaliste qui est avec du scepticisme, je veux voir plutôt de l'action que des réunions. Donc, il y a de l'argent qu'il faut avoir, mais de toute façon, et cela, pour commencer, il faut créer les données pour justement mesurer ce qui est fait et engager aussi les médias et la société civile et autres pour pouvoir accompagner ce que disent et promettent les hommes politiques. Donc, il faut faire en fait toutes ces parties prenantes, les rendre responsables. Je crois qu'il faut faire maintenant, c'est trouver des messages très spécifiques et alloquer un budget à faire des réformes juridiques. Et comment est-ce que cela peut être fait? Et comment est-ce que ça se traduit pour une jeune fille qui habite en village ou si jamais elle tombe enceinte, il faut qu'elle quitte l'école. Donc, je crois qu'on peut avoir une première génération
que peut changer tout cela. Il faut regarder les messages et voir ce que les gens nous disent. Et il faut que tout le monde soit responsable. Si on voit les solutions présentées pendant ces dernières 2 journées, nous voyons qu'il y en a qui sont déjà testés, il y en a qui n'ont pas été testés, mais je crois qu'en tant que collectif, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que ce que nous devons maintenant, c'est savoir exactement comment mettre ça en pratique et chercher des innovations. Et là, quand on met en place des solutions, il faut abandonner quelques solutions anciennes. Nous n'allons pas investir en des choses qui ne sont plus possibles d'être faites. Voilà, je crois. Comment est-ce que on peut faire maintenant? Et là, nous avons un moment pour mettre toutes ces structures en place. Et là, je voulais penser à ces milliers de jeunes et d'autres qui veulent faire quelque chose. Et avec tous nos partenaires, on pourrait trouver une manière de faire en sorte que ces engagements deviennent quelque chose de concret. Si nous savons déjà comment fonctionnent les engagements, il faut qu'il y ait une déclaration. Et là, maintenant, nous faisons de nouveaux engagements, mais comment créer une structure de responsabilisation pour cette question? Donc, il faut trouver une façon de travailler de façon concrète et pour trouver un plaidoyer et continuer à travailler dans ce sens. C'est ce qu'il faut faire à partir de maintenant à niveau international, mais chacun d'entre nous doit continuer à demander de la responsabilisation. Je crois que là, cela est très important et ça devient de plus en plus clair. C'est-à-dire rentrer chez soi et continuer à s'engager et à avoir cette volonté de responsabilisation. Et donc, il faut que cet agenda se traduise en quelque chose de concret. Et là, je vous donne la parole, Daniel. Et nous avons vraiment eu un grand partage des histoires, de connaissances, d'expériences qui ont été spécialement importantes pour nous. C'est vraiment à vous étourdir de tant de choses qu'on a appris. Et ça a vraiment ouvert nos yeux sur tout ce que ça signifie pour les jeunes, les adolescents
et les domiciles. Ce que pour moi a été le plus important a été vraiment cette idée de communauté que nous voyons. Et les gens qui, se demandent qu'est-ce que je peux faire ici? Et le travail vient justement de voir l'impact que nous pouvons avoir auprès de nous. C'est une grande question. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces 2 jours qui ont été profondément inspirants? En plus des engagements qui ont été présentés, nous avons des opportunités extrêmement enthousiasmantes pour la participation des jeunes et des adolescents qui vont vraiment avoir à l'esprit cette 30e année de la participation internationale et vont s'engager pour les progrès qu'ils veulent faire ensemble. Nous avons un sommet du futur de Nations Unies pour 2024 qui est justement important pour le développement des ODD qui sont développés par les Nations Unies. C'est fondamental pour les jeunes qui représentent une partie immense de notre futur. Découvrons davantage sur ces processus politiques et comment on peut les voir et comment on peut continuer d'être impliqué dans ces changements et ces transformations qui vont se faire. Continuer de suivre nos hashtags et nos événements dans les médias sociaux. Et quand nous vous disons au revoir, nous voulons également dire au revoir également à notre directrice qui va nous dire quelques mots de revoir. Merci beaucoup à vous tous et à nos anfitrions. Nous allons leur dire adieu. Et ces 2 jours ont été vraiment incroyables et nous avons comme partenaire ADPM et CH vraiment des résultats incroyables pour le Forum mondial des adolescents. Les résultats ont été incroyables. Nous avons commencé il y a 4 ans et nous avons travaillé avec les jeunes, les chefs d'État, les États comme gouvernement et avons augmenté notre demande à la participation des adolescents pour promouvoir leur bien-être avec une voix unique et claire pour nous appuyer sur des évidents, des preuves, des données, des actions et pour changer le futur du monde. Le bien-être n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est la santé émotionnelle, physique et de l'esprit d'une façon générale. Nous avons repris ce thème avec les Nations Unies, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé et un partenariat pour établir ce cadre de bien-être. Ne soyons pas trop confortables par les résultats que nous avons obtenus. Nous avons commencé et nous avons entendu, surtout à partir de 2 millions de jeunes, ce qu'ils veulent. Nous avons inclus leur voix dans l'agenda pour l'action des adolescents. Nous avons créé des partenariats avec plus de 120 partenaires pour l'infrastructure, l'éducation, les politiques sociales. Nous avons mené cette campagne plus près d'environ nous avons fait 8 campagnes qui a mené cela à plus de 8 milliards de personnes et nous avons atteint 130 communautés et nous avons vraiment fait l'appropriation de cela, ces communautés à ces jeunes et nous avons changé le point de vue de ces campagnes et des capacités d'autonomisation en focalisant sur les jeunes, ceux qui ont organisé autour du Yémen, de l'Irak, l'Afrique du Sud, le Soudan et d'autres pays, et orateurs des pays dans le forum mondial sont joints à nous de Syrie, Jamaïque, Pérou, Hong Kong, Afghanistan et Chili. Et nous avons intégré cela pour joindre cela avec le thème de la crise climatique. Ça a été un forum virtuel et nous avons eu plus de 55% des gens
des orateurs qui étaient jeunes. Et cette campagne pour augmenter l'autonomisation des jeunes a été vraiment incroyable. Ils ont pris leur aile, ils se sont envolés sur ce point et nous nous engageons à faire ce que nous devons faire et remplir nos engagements. Nous sommes derrière vous pour vous appuyer à chaque pas que vous ferez. Nous n'arrêterons pas parce que vous n'arrêterez pas. Et je vous remercie d'être ici et je vous souhaite de plus en plus de succès dans cette campagne mondiale de 1,8 billion. Rise! Lead! Young people, this is our time. We are 1.8 billion young people in the world today, standing as one to reach equality. In the world today, where dreams ignite, we stand as one, younger shining bright, united in spirit, we make a change. For 1.8 billion strong, our voices rearrange. With hope in our eyes, we'll break these walls together. We'll rise, we'll answer the call, bound by our purpose. A love beyond compare, justice, our right. We'll surely get there. We are 1.8 billion young people strong. Symphonies of voices singing in the song. Let's rise above, let's compassionately believe. Lights of future, we will seize the day. We are uniting, we are rising, we are leading. For better feel alive, for better kind of world. It's time to listen, it's time for action. We'll break the chains of inequality and strive in solidarity, igniting life. We'll champion justice, got the days and nights. Ours is the power as we claim our rights. We are 1.8 billion young people strong. Symphonies of voices singing in the song. Let's rise above, let's compassionately love. Bright of future, we will seize the day. We are uniting, we are rising, we are leading. For better feel alive, for better kind of world. It's time to listen, it's time for action. As we come together hand in hand, the world will witness the change we have planned. With unity and love, we will overcome. For 1.8 billion young hearts, we are one.